Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, Papa. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre la gloire, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Père. Tu es notre Dieu éternel, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, nous sommes présents, Seigneur, pour entendre ta parole. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Oh, Saint-Esprit, merci. Je prie vraiment que tu parles à chacun d'entre nous. Saint-Esprit, vraiment, merci vraiment de ce que tu passes, de ce que vraiment tu es capable d'expliquer la parole. Tu es capable, cher Saint-Esprit, de parler au travers de moi. Je prie vraiment afin d'être sensible, d'être disposé, d'être loin. Au nom de Jésus, tu m'as dit dans ta parole que je suis loin pour annoncer la parole. Alors merci, Seigneur mon Dieu, de ce que tu prends les choses. Tu prends les choses en main, Seigneur mon Dieu. Nous travaillons avec toi, Seigneur mon Dieu. Et encore une fois, Seigneur, tu bénis chacun d'entre nous. Tu bénis ce peuple. Que cette parole, au nom puissant de Jésus, soit donnée avec puissance. Qu'au nom de Jésus, cette parole puisse porter du fruit dans chacune de nos vies. Et je déclare un fruit visible, un fruit tangible, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, bien-aimés, que nous soyons ce matin dans la paix, que son esprit vraiment nous guide et que nous soyons effectivement dans la joie, même si le temps est pluvieux, mais nous sommes dans la joie. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, nous allons voir un thème particulier et qui concerne bien sûr tout un chacun, à tout âge. Et ce matin, nous verrons comment vaincre la tentation. Amen. Sujet brûlant, sujet sérieux, sujet costaud. Comment vaincre la tentation? Bien aimés, nous savons que la tentation, elle est connue par chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, nous faisons l'expérience de la tentation. Elle est vécue par nous tous. Et malheureusement, c'est un passage obligé pour tout homme. Parce que nous savons ça. C'est un passage obligé pour tout homme et nul ne peut y échapper à ça. Si tu vis ici, si nous vivons ici-bas, nul ne peut échapper à la tentation. Et tu dois le vaincre. Tu dois vaincre la tentation au risque, si on peut arranger. Tu dois vaincre la tentation au risque de succomber au péché. Amen. Nous savons, bien aimés, que nous sommes enfants de Dieu et que nous ne devons pas aimer le péché et que nous ne devons pas vivre dans le péché. Est-ce que c'est vrai ça? Bien sûr. Et comme je dis, si nous ne sommes pas vainqueurs dans ce domaine, nous laissons place au péché. Amen. Et bien sûr, bien aimé, qu'est-ce que la tentation? C'est quoi la tentation? C'est la mise à l'épreuve de la faculté qu'une personne a, de la faculté qu'une personne a de choisir le bien plutôt que le mal. Amen. C'est-à-dire que cette faculté est mise à l'épreuve afin que tu choisisses, afin que soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Amen. Et nous savons que la tentation est là justement pour nous amener au mal. Amen. Est-ce que tu sais ça? La tentation, c'est un processus, comme je disais, qui t'amène à faire un choix. C'est un processus. La tentation, c'est assez difficile à expliquer, mais c'est comme un mécanisme qui est en train de se mettre en place pour que tu sois face à un choix. Le bien ou le mal. Amen. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu la tentation? Amen. Bien aimé, nous tous, hein? Nous tous. La tentation, c'est une étape à la possibilité de pécher. Est-ce que je peux reprendre ça? La tentation est une étape
c'est une étape avant la possibilité de pécher. Quand tu es tenté, tu n'es pas forcément en train de pécher, mais tu n'es pas très loin. La tentation t'introduit déjà dans la possibilité de pécher. Amen. La tentation est un révélateur de ton état. Amen. Quand tu es dans la tentation, ça révèle aussi ton état, c'est-à-dire comment tu es, dans quelle position que tu es. Est-ce que tu es à 2 doigts de pécher? Ou est-ce que quand tu subis la tentation, tu es dans une position, je ne vais pas dire de force, mais une position où tu sens que tu résistes? Amen. Quand tu es tenté, comment tu te sens quand tu es tenté? Est-ce qu'à chaque fois que tu es tenté, tu sens que tu es pas loin de tomber? Ou lorsque tu es tenté, ça vient en quelque part vérifier que peut-être qu'il y a des points à travailler. Mais tu n'es pas tombé. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Comme je disais, la tentation vient donc, je l'ai déjà dit, mais je le redis un peu mieux, mettre en lumière à tout instant ta position avec le Seigneur. La tentation vient mettre en lumière à tout instant ta position devant Dieu. La tentation, bien-aimée, en fait, et ça vous le savez, nous le savons tous, ça reflète un combat, un véritable combat intérieur et bien sûr spirituel. Amen. La tentation, c'est un combat qui est vraiment intérieur. Ça se passe là-dedans. Là, ça dépend. Amen. Mais c'est au-dedans de toi que ça se passe. Peut-être qu'on est là et puis tu subis une tentation. Amen. Comme je disais, c'est un véritable combat spirituel que nous menons chaque jour. Je ne sais pas si chaque jour on est forcément tenté, mais en tout cas, nous subissons toujours à un moment donné la tentation. Est-ce que c'est ton cas? Et bien aimé, j'ai ciblé quand même 2 origines de tentation, même si, à mon avis, elles sont étroitement liées. Mais une tentation d'ordre satanique et une tentation d'ordre charnel et qu'on peut appeler adamique, qui veut dire en Adam en fait. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est vrai, c'est pas... On a l'habitude d'avoir des messages de Saint-Esprit. Amen. On a besoin de ça aussi, bien aimé. Amen, vous savez ça? Parce que nous sommes appelés à grandir et nous devons savoir comment se positionner face à l'ennemi, mais aussi pour nous-mêmes. Parce que comme je vous ai dit, la tentation est d'ordre satanique, peut être d'ordre satanique et aussi charnelle. Mais elles sont étroitement liées. Amen. Parce que l'ennemi va passer par ta chair pour te faire tomber. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Et je vous ai parlé d'une tentation d'ordre satanique. Et on voit, bien aimé, ce qui s'est passé dans le jardin d'Adam et Ève. Amen. Dans le jardin, du moins avec Adam et Ève. Le diable, il est venu sournoisement. Et on va prendre la parole. Je vais évoquer la parole rapidement. Dans Genèse 3:1, où le diable, où la parole de Dieu dit, il dit à la femme, donc c'est l'ennemi, c'est Satan qui parle à Ève. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dans cette histoire bien aimée. Le diable est venu sournoisement en infiltrant une pensée. Dieu a-t-il réellement dit? Amen. C'est-à-dire qu'il est venu tester Ève. Il est venu tester l'homme pour savoir est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a dit. En quelque part, il laisse penser quelque chose que peut-être que tu ne sais pas. Enfin, ce que Satan disait à Ève, vous avez compris. En fait, il était en train de dire, Dieu a dit ça,
Mais, donc il laisse penser quelque chose. Donc, ce qui va pousser l'homme à aller chercher ce qu'il n'a pas à aller chercher. Amen. Parce qu'on a compris. Donc, le diable est venu pousser Ève à la faute. Parce qu'effectivement, il y avait une vérité. Dieu avait déjà dit. Mais Satan est venu jeter le trou. Donc, il est venu pousser l'homme à pécher. Donc là, c'était vraiment une tentation démoniaque de vouloir sortir de la volonté de Dieu. De vouloir sortir, de vouloir faire contraire à ce que la parole de Dieu a été dite. En fait, Satan est venu infiltrer quelque chose qui n'était pas de Dieu. Amen. Et ça, bien aimé, nous pouvons effectivement faire l'objet d'attaques comme ça, où le diable vient infiltrer une autre pensée que celle que Dieu nous avait donnée. Une autre volonté qui n'est pas de la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il sait que tu as la volonté de Dieu, tu as la pensée de Dieu, mais il sait aussi qu'il peut amener la sienne. Il peut du coup te proposer la sienne. Et là, Ève avait un choix à faire. Est-ce que je reste sur ce que Dieu m'a dit? Ou est-ce que j'écoute? Malheureusement, effectivement, elle a écouté Satan. Amen. Est-ce qu'on est là toujours? On va avancer de toute façon. Mais c'est pour déjà planter le décor. Et je vous parlais d'une tentation aussi charnelle, où la parole met en lumière une tension intérieure qui se passe à ce moment-là, quand on est sur le coup d'une tentation charnelle. On a l'exemple, bien aimé, de Caïn, où dans Genèse 4, 7, la parole de Dieu nous dit, où c'est Dieu qui parle à Caïn, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Amen. Donc ça veut dire qu'en quelque part, c'était quelque chose qui était en lui. Amen. Dieu lui dit, c'est quelque chose qui est en toi. Mais tu peux le surmonter. Ce qui est en toi. Parce qu'en fait, Dieu avait déjà discerné ce que Caïn avait projeté de faire. Amen. Même si en quelque part, bien aimé, c'est aussi étroitement lié à l'ennemi, n'est-ce pas? C'est forcément une pensée qui a été infiltrée par le diable. Mais là, on voit bien comment la parole de Dieu montre que Caïn pouvait la surmonter. Parce que c'est Dieu qui le lui dit. Donc il pouvait la surmonter. Mais Dieu a discerné qu'en Caïn, parce qu'au début du verset, on dit que Caïn était irrité. Donc l'irritation qui était en lui l'a poussé en fait à agir. Amen. Donc c'était vraiment quelque chose en lui. Et pour aller plus loin, je vais prendre l'exemple aussi de 2 Samuel 13, verset 2. Dans une autre version, je ne me rappelle plus de la version, c'est une autre version, c'est pas Louis II, mais tu peux mettre, mon frère, quand même. Où on dit, c'est l'histoire d'Amon, l'un des fils de David, qui a couché avec sa sœur, on dit sa demi-sœur. Et on dit, et il fut si tourmenté de cette passion qu'il tomba malade pour l'amour de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et parce qu'il semblait trop difficile à Amon de rien obtenir d'elle. Amen. Dans la version que j'ai, c'est pas marqué dans ça, la version que j'ai dit, et il fut si tourmenté de cette passion. Amen. Amon avait en lui quelque chose de charnel, une passion, quelque chose en lui qui le rongeait parce qu'il voulait avoir des rapports avec sa demi-sœur et qu'il sentait qu'il ne pouvait pas. Et comme il sentait qu'il ne pouvait pas, que c'était presque impossible, ça le rongeait de l'intérieur. Donc, il avait envie de pécher. Amen. Mais il pouvait surmonter ça. En se disant, non, c'est ma demi-sœur. Simplement en se disant, c'est ma demi-sœur. En se disant, non, on ne fait pas ce genre de choses. Dieu ne permet pas ça. Il pouvait le surmonter, mais il ne l'a pas fait.
Amen. Comme je dis, la parole montre ici combien Caïn était déjà animé de ce désir meurtrier. Caïn avait déjà en lui un désir meurtrier envers Abel. Et la tension en lui était palpable. Et il était prêt à dégainer. Parce que moi, malgré que Dieu lui a parlé, il a agi. C'était déjà... C'est-à-dire que son crime était déjà planifié. C'était déjà limite acté. Mais Dieu lui avait donné la solution. Amen. Et oui, j'ai déjà dit. Donc, bien aimé, nous voyons que la tentation et le péché sont étroitement liés, et travaillent de pair. La tentation et le péché sont liés. Et si je reprends l'exemple flagrant qui est décrit en Genèse 4, Genèse 4, verset 7, si tu mets pour moi en version parole de vie. C'est bon, vous êtes là, bien-aimés? Amen. Si tu agis bien, la parole de Dieu lui dit, si tu agis bien, j'aime bien la parole de vie, si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Bien aimé, vous imaginez cela? Le péché est comme un animal couché à ta porte. Et c'est là que pour moi vient la tentation. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. C'est là la tentation. Amen. Il t'attend en cachette. C'est là ce que la tentation produit. La tentation met une atmosphère. La tentation met, comment dire, voilà, elle dresse le décor pour le péché. C'est un facilitateur. Est-ce que ça te parle? La tentation, voilà, elle dresse tout pour que le péché puisse entrer en scène. Amen. Bien-aimé, ça, c'est pour chacun d'entre nous. Fort ou pas. Tu as vu, il y a une atmosphère. Merci Seigneur. Et, bien-aimé, la tentation, c'est un pont pour prendre la direction du péché. Mon frère, ma soeur, est-ce que ça te parle cela? La tentation est un pont pour prendre la direction du péché. Ça veut dire que nous ne devons pas négliger, nous ne devons pas jouer avec la tentation. Amen. Cependant, bien-aimé, et gloire à Dieu pour cela, on peut surmonter. La parole de Dieu, on voit Dieu a dit à Caïn, mais toi, domine-le. Dieu lui a dit que ça. Mais toi, domine-le. Et, bien-aimé, bien sûr, quelques clés sont indispensables pour ça. Quelques clés sont indispensables pour pouvoir justement surmonter. Mais je tiens, bien-aimé, à rappeler que personne n'échappe à cette réalité de la tentation. Personne, à tout point de vue, à tout niveau, à tout âge, nous n'échappons pas à cette réalité-là de la tentation. Et bien sûr, aussi, il n'est pas toujours question de tentation sexuelle. Amen. Bien sûr, quand on pense tentation, peut-être pour certains, on passait à la télé avant, l'île de la tentation. J'ai jamais regardé ça. J'ai jamais regardé ça, mais je savais que c'était un programme sur la télé. Mais déjà, en rien qu'en entendant le nom, l'île de la tentation, mes yeux n'allaient pas aller sur ça. Même pas mes oreilles. Mais bien aimé, quand on parle de tentation, il n'est pas que question de tentation sexuelle. Même si c'est vrai, c'est clair. Mais il n'est pas toujours question de tentation sexuelle. Mais ça peut être une tentation de tout genre. Amen. Ça peut être une tentation de voler. Ça peut être une tentation de mentir. Ah, mentir, bien aimé. On peut être tenté de mentir. Est-ce que tu sais ça? Peut-être pour certains, pour le monde déjà, c'est même pas un problème. Mais pour nous, c'en est une autre. J'espère, bien aimé. Nous
pouvons être tentés de mentir. Et il y a même des situations bien, bien ficelées, voilà, je vais dire ça comme ça, bien ficelées pour qu'à l'arrivée, tu dois mentir. Mais si tu aimes Dieu, tu ne vas pas mentir. Amen. Parce qu'effectivement, des fois, mentir va te sortir de la situation. Donc, au final, mentir va te permettre d'échapper. Voilà, c'est bon. Amen. Mais tu sais que tu as les yeux de Dieu devant toi. Comment vas-tu plier les genoux devant le Père? Amen. Alors que tu as fait ce que le Père du mensonge fait. Amen. Tu peux être tenté je l'ai dit, de voler et même aussi de parler quand peut-être il ne faut pas parler. Amen. On peut être tenté de plein de choses, bien aimés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas y succomber? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas succomber? Amen. Oui, résister, mais ça c'est vers la fin. C'est mon dernier point. Alléluia. Pour ne pas tomber déjà, bien-aimé, le premier point, c'est d'avoir, et ça c'est, bien-aimé, vous allez voir, c'est normal, c'est avoir une constante communion avec notre Dieu. Amen. Faisons tout pour maintenir notre communion avec Dieu. Ça paraît si simple, bien-aimé, et pour autant, on sort vite de notre communion. On l'a vu dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, on a parlé de la présence de Dieu, des clés pour grandir dans la présence de Dieu. Est-ce que vous vous en rappelez? Amen, vous vous en rappelez? Il est important d'avoir une constante communion avec Dieu. Et la parole elle-même dit que c'est un remède. Est-ce que vous vous rappelez de ce verset? Marc 14, 38 nous dit « Veillez et priez ». C'est Jésus. Il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Rien que ça. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Notre chair, elle est faible, bien-aimé. Donc, tu as besoin de communion avec Dieu. Tu as besoin d'être en constante communion, en rapport constant avec Dieu. Parce que si cela est brisé, tu as une possibilité de tomber. Quand nous ne sommes plus en communion avec Dieu, alors, je vais dire, quand limite nous ne sommes plus en communion avec Dieu, nous ne savons même plus à quel moment qu'on peut tomber. Nous ne savons même plus qu'en réalité, dans ce moment-là, je suis déjà dans la tentation. Amen. Parce que tu n'as plus ce face-à-face avec Dieu. Parce que, bien aimé, c'est le face-à-face avec Dieu qui met au clair les standards de Dieu. Est-ce qu'on a compris ça? Plus tu es en face de Dieu, plus tu es en face-à-face avec Dieu, c'est lui qui réaligne. C'est lui qui réaligne ce que tu dois faire. Mais quand tu n'es plus en face-à-face avec Dieu, tu ne sais plus que tu es sous le coup de la tentation, que tu es sous le coup de péché. Amen, amen. Plus nous passons du temps dans sa présence, et bien sûr, bien aimés, nous sommes plus spirituels. Plus nous passons du temps avec Dieu, et plus effectivement, il y a de la vie de l'esprit. Et plus la chair va perdre du terrain. Plus, je ne dis pas que qu'on ne va, comment dire, je ne dis pas que la chair ne va pas agir, mais elle perd du terrain. Donc tu gagnes plus de force dans l'esprit. Amen. Donc, bien-aimé, la prière est le meilleur moyen. C'est vrai, vous allez dire, bien-aimé, on répète ça tout le temps, mais nous devons prier. Mon frère, ma soeur, tu dois prier. La parole de Dieu est claire. Priez sans cesse. Quand la parole de Dieu dit prier sans cesse, cela veut dire que si tu arrêtes, tu cours un grand danger. Parce que la parole de Dieu dit prier sans cesse. Ne vous arrêtez pas. Ne t'arrête jamais de prier. Parce que quand tu t'arrêtes de prier, tu cours un grand danger. Amen. Ne sortons pas de la communion avec Dieu. La prière est donc le meilleur moyen. Avec le jeûne aussi, bien aimé, nous savons ça. Le jeûne aussi, bien sûr, ça nous maintient spirituellement, ça maintient ton esprit connecté avec Dieu. Soyons toujours connectés avec Dieu.
Et je disais que ça donne vraiment de la force à notre esprit. Parce que la parole de Dieu dit que l'esprit est toujours disposé. L'esprit est bien disposé. Ton esprit est bien disposé. Mais sache que ta chair est faible. Amen. Je retourne la chose. Par contre, ne disons pas, mon esprit était bien disposé, mais bon, mais ma chair, elle est faible. Donc, c'est l'excuse que donne pourquoi j'ai péché. Non, au contraire. En fait, tu sais que ta chair est faible. Donc, aucunement, tu ne peux t'appuyer sur ta chair. Amen. Alléluia. Tu sais déjà. En fait, ce verset-là te rappelle que tu ne peux pas compter sur toi. Tu ne peux pas aborder le combat de la tentation avec tes propres forces. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que si un jour tu as gagné, tu as plusieurs jours où tu vas perdre. Amen. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est vrai, peut-être qu'on peut s'en sortir. Mais c'est un risque, mon frère, ma soeur, d'aborder la tentation par tes propres forces. Par ta propre volonté. Parce que la parole de Dieu est claire. Ton esprit, lui, est bien disposé. Mais ta chair qui vit dans le monde réel. Parce que ton esprit est bien disposé, mais c'est dans l'esprit. Amen. Alléluia. Sauf que ta chair, elle est faible. Et tu vas trouver toutes choses pour pouvoir tomber. Sauf que l'esprit va te donner la force, la puissance pour pouvoir surmonter. Est-ce que tu es toujours là? Bien-aimé, la chair aime le péché. Ta chair aime pécher. Ta chair veut pécher. Je parle dans un aspect général. Amen. Et par contre, plus nous amenons notre esprit dans la présence de Dieu, alors nous sommes restaurés. Alors tu es plein de force. Alors tu es transcendant, je dirais même. Luc 22, 40 nous dit, quand il fut arrivé, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Ça, il n'y a pas plus clair. Alors là, c'est la version Bible Summer, où il dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Bien aimé, il est clair que nous n'allons pas aborder la prière dans un souci de ne pas tomber. On est d'accord? Je ne prie pas parce que je ne veux pas tomber. Ce n'est pas ça. Cependant, nous devons savoir que face à la tentation, tu dois être solide dans la prière. Amen. Est-ce que tu es prêt à être solide dans la prière? Nous avons besoin totalement de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, j'aime beaucoup ce verset-là. Éphésiens 3,16, mon frère, si tu peux le mettre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans notre homme intérieur. Amen. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans ton homme intérieur. Ton homme intérieur a besoin de l'onction. Ton homme intérieur a besoin de cette puissance. La parole de Dieu est claire. Afin d'être puissamment fortifié. Amen. La prière te rend fort. Quand tu sors de chez toi, tu as besoin de la prière, mais tu as besoin surtout de cette force qui est spirituelle, bien-aimé. Parce que nous sommes assiégés de toutes sortes de pensées. Bien-aimé, quand nous sortons, nous sommes assiégés de toutes sortes de panneaux pour nous dire d'acheter, pour nous dire de consommer. C'est pas vrai ça? Bon, bien sûr, j'imagine que nous sommes matures, donc nous sommes bien plus forts que ça, n'est-ce pas? Qu'un simple panneau, c'est pas parce que je vois un panneau McDonald's que je vais foncer pour aller acheter. Amen. Mais c'est un exemple. Amen. Afin qu'il nous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit. Face à ce conflit intérieur, nous avons besoin d'une puissance supérieure, autre que charnelle. Amen. Est-ce qu'il y a du monde ici? Est-ce qu'on est concentré? Bien-aimés, dans ce type dans ce domaine-là, nous ne devons pas hésiter non plus à présenter nos défis au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit de cela aussi. Est-ce que tu as l'habitude de parler au Saint-Esprit? Parle au Saint-Esprit. Dis-lui que là, c'est chaud, là. Là, je vis une tension et j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, afin que tu me gères. Amen. Parce que je vous rappelle que c'est un combat au-dedans de nous. Amen. N'hésitons pas à parler au Saint-Esprit de nos défis, de nos difficultés et faiblesses, parce que chacun d'entre nous, nous avons des faiblesses. Est-ce que c'est vrai ça? Tout le monde ici
a une faiblesse en quelques domaines. Et le Saint-Esprit est puissant pour ne pas y succomber. Amen. Donc, je le répète, nous devons prier, voire même intercéder selon la faiblesse, par exemple. Si tu sais qu'il y a un domaine particulier où il y a une faiblesse, alors prie fortement pour ça. Ne sois pas juste négligent, mon Seigneur, je te remets cette faiblesse. Non, non. C'est vrai qu'il y a la dimension où on peut effectivement nous présenter à Dieu, mais il y a la dimension de combat. Si tu as une faiblesse, alors combat-la. Amen. Si tu as une faiblesse, ne néglige pas cette faiblesse. Parce que la tentation va justement passer par cette faiblesse. Et bien, on ne peut pas simplement dire, bon, c'est vrai, ok, bon, le Seigneur me connaît, le Seigneur ne me juge pas, j'ai ma faiblesse. Ah bon? L'ennemi, lui, il va s'en donner à cœur joie. Amen. Tu dois lutter contre ça. Lutte contre ça. Si tu sais que tu as une faiblesse, le Seigneur te donne la puissance pour vaincre cette faiblesse. C'est comme, bien aimé, quelqu'un qui peut-être peut avoir une faiblesse au niveau de l'alcool. Il sera tenté de boire. Bien aimé, ça arrive que des frères, ça existe, qui peut avoir des frères, des sœurs, des frères ou des sœurs, qui ont une difficulté, par exemple, au niveau de l'alcool. Peut-être c'est quelqu'un qui vient de se donner à Christ et qui a encore cette faiblesse au niveau de l'alcool. Amen. Donc, il sera tenté à certains niveaux. Donc, il aura besoin de prier fortement pour que Dieu le libère. Amen. Et pour ça, tu peux employer la prière en langue. La prière en langue, là où peut-être on ne sait plus quoi dire, la prière en langue va te fortifier. La parole de Dieu dit que c'est pour nous-mêmes. La parole de Dieu, le parler en langue, pardon, édifie. Amen. Tu peux aussi déclarer des paroles de foi sur ta vie, te délier des œuvres du malin. Amen. Et réclamer fortement la délivrance avant la tentation. Amen. La parole de Dieu est claire. Matthieu 6,13 nous dit, alors là aussi c'est Bible du semeur, garde-nous de céder à la tentation. Amen. C'est une prière. Garde-nous. Et dans la version Louis II, il dit, ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Là encore, on voit comment cette notion spirituelle, comment l'ennemi s'emploie pour nous faire tomber, en tout cas pour nous amener à cette possibilité de tomber. Plus nous passons du temps dans sa présence, et plus la tentation perd sa puissance. Amen. Mon frère, ma soeur, plus tu es dans la présence de Dieu et plus tu seras défocalisé de tes difficultés, mais focalisé sur Christ. Amen. Et quand tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur te donne la révélation. Amen. Il te donne la révélation comment vaincre cette tentation. Plus tu es dans sa présence, le Seigneur, il est là pour te dire, ok, fais comme ça, ou prie comme ça, afin que tu sois délivré. Afin que la tentation n'ait plus pouvoir, n'ait plus autorité sur toi. Amen. Soyons intimes avec le Saint-Esprit. Amen. Sois intime avec le Saint-Esprit. Apprends, développe encore cette relation avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, je crois qu'à tout instant, nous avons besoin d'apprendre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut déjà t'alerter. Alors que tu es là, le Saint-Esprit peut déjà te dire, attention, il y a telle situation là, tu seras tenté. Amen. Et des fois, bien aimés, nous ne prenons pas garde. Des fois même, le Seigneur nous avertit. Et puis, bam, on tombe dedans. On se dit, le Seigneur m'avait parlé. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Donc je disais que combien il est important de passer du temps dans la présence de Dieu, nous le savons. Et nous voyons aussi, bien aimés, c'est étroitement lié. Plus on passe du temps dans la présence de Dieu, plus on passe du temps, bien sûr, dans la parole de Dieu.
Bien sûr, bien-aimés, ce sont des choses que nous répétons. Ce sont des choses que nous répétons, mais nous sommes obligés de les répéter. Ça, c'est mon deuxième point. La nécessité de la parole. Éphésiens 6,17 nous parle de la parole comme étant l'épée de l'esprit. Amen. L'épée, la parole de Dieu. Quand tu lis la parole, cette parole, bien-aimé, cette parole, elle est une épée. Donc, à toi d'employer la parole de Dieu en tant qu'une épée. Sois conscient que la parole que tu lis n'est pas juste une parole. Ce n'est pas juste religieux de lire la parole. Mais c'est un acte spirituel. Quand tu prends cette parole, elle est une épée. C'est une arme offensive où tu vas couper, trancher ce qui est de l'ennemi. Amen. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? C'est vrai, bien-aimés, nous savons peut-être que ce sont des actes que nous refaisons chaque jour et que des fois peuvent être redondants. Excusez, j'ai des petits soucis techniques. L'ennemi ne va pas m'empêcher. Merci Seigneur. Et je disais que la parole de Dieu, je l'ai dit, elle est là pour trancher, pour couper, découper toutes les attaques de l'ennemi. Face à toute tentation, devons nous rappeler la parole de Dieu. Quand tu sens que tu es tenté, quand tu sens que tu as, voilà, par rapport à une faiblesse, par rapport à une difficulté, par rapport à une situation, rappelle-toi la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut la lire. Parce que quand on la lit, l'Esprit de Dieu ramène la parole de Dieu pour toi. Amen. Il y a quelqu'un, tu peux la déclarer avec foi, tu peux la déclarer avec autorité, tu peux déclarer la parole avec puissance. Tu peux, en fait, je veux le dire, à haute voix. Déclare la parole de Dieu à haute voix, pardon. Parce qu'en fait, en a 10 ans, tu entends aussi la parole. Donc si tu étais amené à pécher, quand tu évoques la parole de Dieu, forcément, là tu te reprends. Amen. Et puis bien sûr, avant d'avoir péché. Si c'est après, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Bien-aimés, nous voyons que lorsque l'ennemi il est venu auprès de Jésus, l'ennemi est venu face à Jésus avec cette même intention. Il a pensé qu'il aurait pu faire tomber Jésus. Mais la même intention qu'il avait de faire tomber Adam et Ève, il avait la même quand il s'est approché de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a eu recours à la parole de Dieu. Là où Ève a fait cette erreur. Parce que Dieu lui avait donné une parole. Dieu lui avait dit ça. Enfin, c'est à Adam. Mais certainement Adam a parlé à Ève. Amen. Certainement Adam avait dit, bon Ève, voilà, Dieu m'a dit, Dieu nous a dit. Donc, elle avait entendu la parole de Dieu. Mais sauf que certainement, elle ne l'a pas mise en pratique. Et Jésus, lui, il a proclamé la parole de Dieu. Amen. Est-ce que c'est vrai ça? Toutes les fois que l'ennemi l'a attaqué, il l'est écrit. Donc nous aussi, bien aimés, on peut faire ça. Quand tu sens une tentation, dis, il est écrit. Amen. C'est une technique, bien aimé. Peut-être qu'on ne le fait pas. Je suis en train de me dire que je ne le fais pas forcément comme ça. Mais disons cela. Quand tu sens que tu es menacé par l'ennemi, rappelle la parole de Dieu. Il est écrit. Même si tu es tout seul, même si on te prend pour un fou. Mais toi, tu sais que tu es en train de vivre un combat qui est chaud là. Amen. Énoncer la parole de Dieu vient détruire toute attaque spirituelle. Et mon frère l'a dit ce matin, et je vais prendre le verset 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. La parole de Dieu, elle vient renverser. Parce que le diable vient avec une intention. Mais la parole de Dieu, elle remet en place. Amen. La parole de Dieu te repositionne. La parole de Dieu vient te donner un support pour ne pas fléchir. La parole de Dieu, elle vient ici désarçonner, voire désarmer toute attaque de l'ennemi.
Amen. Et la parole de Dieu te donne également la force pour triompher. Est-ce que tu es prêt à triompher? Amen. Bien-aimés, comme je vous ai dit, tout un chacun, nous sommes amenés à passer par là. Tout un chacun, nous faisons l'expérience de la tentation. Mais tu peux le vaincre avec la parole de Dieu. Quand tu marches avec la parole de Dieu, tu es armé pour ne pas tomber. Amen. Pour être un vainqueur, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Nous sommes plus que vainqueurs. Tu n'es même pas vainqueur, tu es plus que le vainqueur. Amen. Ça veut dire que tu es revêtu d'un statut au-delà du vainqueur. Amen. C'est-à-dire qu'en fait, l'atmosphère qui est autour de toi est une atmosphère de vainqueur, est une atmosphère de victoire. Ton esprit n'est pas dans la défaite. Je parle à nous chrétiens, nous enfants de Dieu. Ton esprit est un esprit de victoire. Amen, amen. Donc, nous ne devons pas aborder la tentation comme une pente glissante où tu as deux doigts de fléchir. Non, mon frère, ma soeur. Tu es plus que vainqueur. Même si nous subirons toujours les assauts de l'ennemi. L'ennemi, lui, il va toujours venir vérifier s'il y a une possibilité. C'est son job. Amen. Mais il faut toujours le renvoyer. Amen. Bien-aimé, si Satan est venu attaquer Jésus, et on dit qu'il est parti cherchant une occasion. Amen. L'ennemi se permet de revenir vers Jésus cherchant une occasion, bien. Une occasion favorable. Amen. Donc nous aussi nous devons, la parole de Dieu nous a dit, veiller et prier. Et on peut dire aussi, lisons la parole constamment aussi. Amen. Et ce qui me permet d'arriver à mon troisième point, il faut que j'aille plus vite, qui est de mettre à distance tout point de tentation. Nous aussi, bien aimés, nous avons un travail à faire. C'est justement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la tentation met en place tout ce qu'il faut pour qu'on puisse pécher. Mais nous aussi, on peut prendre les devants. Amen. Toi aussi, tu peux prendre les devants et faire en sorte que tu n'arrives pas là à finalement être tenté. C'est bon, on est là? Jacques 1,14 nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, mon frère, ma soeur, tu sais. Amen. Tu sais ce qui te tente. Tu sais ta faiblesse. Tu sais ce qui vient à chaque fois te mettre, je vais dire, en bêtise. Amen. Est-ce que c'est vrai? Tu sais? Est-ce que tu es au courant? Oui, bien aimé, nous savons. Nous savons ce qui, voilà, nous savons ce qui est en nous. Et la tentation vient de nos propres désirs. Et bien sûr, des désirs, j'appelle des désirs illégaux. Amen. Des désirs où dans ta position, tu ne peux pas les avoir. Ça peut être aussi des désirs malsains suscités par l'ennemi. Et des désirs suscités par la chair. Parce que la chair va introduire des choses que tu ne dois pas faire. Mais c'est en nous, bien-aimés. Amen. Et il y a certaines situations, on peut faire en sorte de les éviter. Et je vais prendre deux exemples. Deux exemples qu'on connaît. Celui de Joseph. Je vais aller vite. Dans Genèse 39, 12. Ne soyez pas choqués. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Et lui, Joseph, il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Donc on voit que... Ça dit oui. Il fallait, bien aimé. On voit qu'en fait, Joseph n'a pas tenté d'expliquer. Joseph n'a pas tenté de gérer la chose. Vous comprenez? Parce que nous sommes tous grands. Ce qui se passait à ce moment-là. Joseph n'a pas essayé de tenir la femme de Potiphar en disant « Mais non, on ne doit pas faire ça. » Non, il a couru.
Parce qu'il y avait certainement une atmosphère démoniaque qui était là où, voilà, la parole ne dit pas certaines choses, mais on ne sait pas comment Joseph lui aussi. C'est un homme, un jeune homme, bien-aimé. Il s'est dit, si je n'ai pas couru, c'est chaud. Donc lui, il a couru. Amen. Mais j'ai l'exemple aussi de David. Est-ce qu'on connaît l'exemple de David? Alors, David, 2 Samuel 11:2 nous dit: un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Bien-aimé, lui, David, il aurait pu s'en tenir là. David aurait pu, bon, il a vu, ok, une femme, et en plus, la parole de Dieu dit une femme qui était très belle de figure. Donc, de là où était David, ça veut dire qu'il a eu le temps d'examiner quand même. David a eu le temps d'examiner qui était cette femme. Bon, on ne dit pas la distance, mais David a eu le temps d'examiner. On dit qu'il se promenait, donc il a examiné, il a regardé tout ce qu'il avait à regarder. Amen. Et on dit que, après ce verset-là, on dit que il alla la paix. Donc David pouvait s'en tenir là. Ok, puis il passe son chemin, il fait ce qu'il a fait. Non, il est allé, il a demandé qui c'était. Donc il s'est renseigné là-dessus. Et il a demandé qu'on l'amène à lui. Amen. Donc lui, il a amené la tentation. Est-ce qu'on est là? Donc vous avez vu, bien-aimé, ces deux exemples. Là où Joseph, il n'a pas fait de demi-mesure, il s'en est allé. David, lui, il a géré la chose avec ses propres forces. La parole de Dieu nous dit: si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. Il nous dit aussi: si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Ce verset montre ici le côté radical pour ne pas arriver à des situations de chute. Bien-aimé, tu dois être radical. On ne doit pas essayer. On doit être radical parce qu'on connaît notre faiblesse. Si tu connais ta faiblesse, tu dois prendre des décisions radicales pour ne pas tomber. Amen. Prendre des décisions, mon frère, ma soeur, c'est un signe de maturité. C'est un signe de prise de conscience de qui tu es. Amen. Prendre des distances aussi avec ces situations, c'est faire preuve d'amour pour Dieu. Si tu veux être agréable à Dieu, si tu as décidé de te consacrer à Dieu, tu sais identifier ce qui pourrait te faire tomber. La parole de Dieu nous dit, dans Romains 12, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que tu aimes Dieu? Non? Pas Dieu? Si tu aimes Dieu, cela veut dire que tu es prêt à être agréable. Si tu veux être agréable, ça veut dire que tu es prêt à te consacrer à Dieu. Et quand tu te consacres à Dieu, ça veut dire, comme je le répète, tu es en capacité d'analyser. Ça, c'est pas bon pour Dieu. Ça va me faire tomber. Il faut que je fasse attention à ça parce que je peux tomber. Est-ce qu'on est là? Merci Seigneur. J'ai encore 2 points, je vais aller vite dessus. Après cela, bien-aimé, dans ce domaine-là où on avance avec le Seigneur, nous devons avoir aussi des compagnons d'armes. Est-ce qu'on comprend ça? Qu'est-ce que j'entends par des compagnons d'armes? Des personnes sous qui compter. Ta foi, tu ne peux pas la vivre seule. Bien-aimé, le corps est fait de quoi? De plusieurs membres. Amen. Nous devons pouvoir nous faire confiance. Il est vrai qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde, mais nous devons quand même faire confiance. Amen. Ça paraît contradictoire ce que j'ai dit. Bien-aimé, nous sommes... Il y a des personnes, nous, on se dit non, je ne peux pas les faire confiance. Mais il y a forcément d'autres personnes en qui on peut faire confiance, n'est-ce pas? Il y a aussi des autorités. Amen. Le Seigneur a placé aussi des autorités qui, je crois, je l'espère, que vous pouvez faire confiance. Amen. Mais il y a aussi des personnes autour de vous en qui vous pouvez quand même discerner.
peux faire confiance à cette personne. Tu peux aussi demander à l'Esprit de Dieu à qui je pourrais me confier pour dire telle et telle chose, parce que j'ai une faiblesse, parce que je suis tenté sur tel domaine. Amen. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Ça paraît difficile. Bien-aimé, comme je l'ai dit, pour avancer, tu ne peux pas avancer seul. Et certainement, une autre personne peut avoir la solution pour toi. Une autre personne peut avoir vraiment cette force pour toi. Ça peut être aussi une personne qui a un témoignage, qui est passée par là. Donc, parce qu'elle est passée par là, elle peut te témoigner ce qu'elle a vécu. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas forcément passé par là, mais qui a la force pour t'aider. Qui a ce courage, qui a ce désir, qui a cet amour, qui a cette foi de croire que tu vas vaincre, qui a cette foi de croire que tu peux y arriver. Amen. S'il y a quelqu'un qui croit en Dieu pour toi, bien-aimé, c'est glorieux. Bien-aimé, Dieu, il est Dieu. Mais le Seigneur a placé des personnes humaines à côté de toi. Amen. C'est vrai qu'on peut se dire, bon, moi, je vais me confier en Dieu. C'est vrai. Mais Dieu a mis des personnes autour. Et Dieu fonctionne aussi. Parce que si Dieu fonctionnait que par lui-même, bien-aimé, je ne serais pas là en train de prêcher la parole de Dieu. Jacques 5,16 nous dit, version Bible du Semeur, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Confessez vos péchés les uns aux autres. Pas forcément le péché, mais tentation, faiblesse. Amen. Il est bon, bien-aimé, de se partager ses difficultés. Il est bon de pouvoir grandir ensemble. Parce que tu peux dire à l'autre, voilà, j'avais tel problème, mais le Seigneur m'a fortifié, le Seigneur m'a aidé. Voilà, bien-aimé, c'est comme ça qu'on grandit, parce que nous sommes un corps. Amen. Il est important, bien-aimé, de s'encourager, bien-aimé. C'est ensemble qu'on va s'encourager. C'est ensemble qu'on va grandir. Tu ne peux pas t'encourager tout seul. On peut s'encourager seul. Mais si tu es dans la difficulté, si tu es désarçonné, comment tu vas avancer? Tu as besoin d'une aide extérieure. Amen. Tu n'es pas d'accord avec ça? La parole de Dieu nous dit, en Ecclésiaste 4, 2 hommes associés, je pense que vous connaissez, Ecclésiaste 4, 9 à 10, 2 hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À 2, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Amen. Amen. Donc, nous avons besoin de nos frères et sœurs. Et pour finir, bien-aimés, et ça pour moi c'est un point culminant, face à la tentation, tu dois, comme a dit ma sœur, tu dois résister. Alléluia. Tu dois résister. C'est une vie de résistance. La parole de Dieu nous dit, Éphésiens 6,13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé, il y a un mauvais jour. Il y a un jour où l'ennemi a préparé quelque chose contre toi. Une tentation qui est sérieuse. Amen. Une tentation qui est là. Il a planifié. Là, il va tomber. Et la parole de Dieu nous dit même après avoir tout surmonté, bien-aimé, cela nous montre ô combien l'ennemi, lui, prend ça au sérieux. Quand il sait que tu as résisté, il se dit, non, je vais encore revenir parce que peut-être qu'il va se relâcher. Amen. Donc ça dit long de ce combat que nous menons face à la tentation. La tentation, bien-aimé, elle attend le moindre moment. Vous savez que la tentation n'est pas fatiguée. Nous, on fatigue. Nous, on se repose sur ses lauriers. Nous, quand on a bien géré, on se dit, mais non, j'ai géré. C'est là que la tentation nous tape. Bien-aimé, on parle ici d'un combat acharné. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, pour résister. Est-ce qu'on comprend c'est quoi résister? Résister, c'est vraiment appliquer une force. Et on parle ici d'un combat qui est spirituel. Même s'il n'est pas forcément physique, mais il commence.
en haut, au-dessus de nos têtes. La parole de Dieu nous dit, Éphésiens 6,12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous imaginez, bien-aimés, ce que ça représente spirituellement, des dominations, des autorités. Ça veut dire que, bien-aimés, dans notre atmosphère, il y a des choses qui sont posées spirituellement. Même si nous savons que notre Seigneur est au-dessus de tout cela, mais ses puissances sont bien réelles. Et ce verset montre à quel point ce combat, avant d'être physique, il a une réalité totalement spirituelle. Et il y a un verset que, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, Seigneur. Éphésiens 6,12, mais en version parole de vie, il dit, je répète le verset, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez. Des forces puissantes qui ont autorité et pouvoir, c'est-à-dire des forces qui ont le droit. C'est-à-dire que ce sont des forces qui ont des droits de nous oppresser. Amen. Nous devons lutter. Là, c'est le verset qui continue. Nous devons lutter. Mon frère, ma soeur, tu dois lutter. Ta marche chrétienne est de lutter. Ta marche chrétienne n'est pas juste de couler sous les bonnes grâces de l'Esprit de Dieu. Non. Les bonnes grâces de l'Esprit de Dieu, c'est pour que tu sois fort. La belle onction, la douce onction qui te berce, c'est pour que tu luttes. Parce que si toi, tu ne luttes pas, la tentation, elle va lutter contre toi. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Donc c'est un combat terrible. Et ce combat terrible te demande d'être toujours attentif. Mon frère, ma soeur, sois toujours prêt. Amen. D'où la nécessité, comme dit le verset, d'avoir ses armes. Mon frère, ma soeur, as-tu toujours les armes? Es-tu toujours armé? Amen. La parole de Dieu nous dit la ceinture de la vérité. As-tu toujours ta ceinture? As-tu toujours ta cuirasse de la justice? As-tu toujours les chaussures du zèle? As-tu toujours le casque du salut? Et es-tu toujours équipé de ton épée? Amen. Bien aimé, les chevaliers, j'imagine, dans les temps de Moyen-Âge, ils avaient toujours leur épée. Regardez, bien aimé, si on voit même dans des documentaires, malheureusement en Afrique, nous voyons qu'il y a des guerres civiles. Même quand ils vont au supermarché, ils ont leurs armes. Amen. Est-ce que nous avons toujours notre arme? Sommes-nous toujours armés? C'est une bonne question à se poser, bien-aimés. Je me la pose aussi. Amen. Jacques 1,12 nous dit, nous allons terminer, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Alors, c'est un verset qui peut être... il faut le prendre dans d'autres versions. Mais en fait, il veut dire, heureux l'homme qui résiste. Et heureux l'homme qui... Voilà, le mot patiemment, ça veut dire, voilà, il arrive à résister. Tout au long du combat, il résiste, il résiste. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Donc, mon frère, ma soeur, nous ne résistons pas pour résister. Tu résistes pour être couronné. Tu résistes, tu refuses de tomber sous le poids du péché. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un honneur. Quand tu n'as pas péché, c'est parce que tu as dit non. Je refuse la marque de l'ennemi. Je refuse les fruits de l'ennemi. Je refuse les cadeaux de l'ennemi. Parce que j'ai un meilleur cadeau qui est celui de Jésus-Christ. Je refuse la tentation parce que j'ai mieux que ça. Et vous savez que la tentation, elle saisit tellement notre chair qu'elle peut avoir cette capacité de nous montrer quelque chose, un fruit, et c'est ce qui a été donné à Ève. La parole de Dieu nous dit que quand elle a regardé le fruit, elle a trouvé qu'il était bon alors qu'elle n'avait même pas mangé. Amen. Quand elle a regardé le fruit, la pensée qu'elle a eue, c'est certainement bon. Et elle a vu aussi que ce fruit-là pouvait lui donner l'intelligence. Elle a vu tout ça, alors que Dieu avait dit, il ne faut même pas, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas manger. Amen. Pour finir, bien-aimés,
Il est important de sortir de ce cycle. Tentation, péché, défaite. Amen. Mais il faut renverser tentation, résistance, victoire. Amen. Quel cycle que tu veux. Tentation, péché, défaite. Même s'il y a le pardon, bien aimé. Mais quand tu tombes, tu dois rebâtir. Bien aimé, nous pouvons nous dire, bon, c'est vrai, le Seigneur m'a pardonné. Tu dois rebâtir ce que tu as perdu. Amen. Alors que lorsque tentation, résistance, victoire, à chaque fois tu montes palier par palier. Amen. Est-ce que tu es plus que vainqueur? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes prêts. Comme je l'ai dit, la tentation va toujours nous attaquer. Mais au nom puissant de Jésus, nous ne tombons pas. Au nom puissant de Jésus, nous avons la force et la puissance de renverser la tentation. La tentation, même si elle vient au nom de Jésus, je ne succombe pas. Parce que j'ai la puissance de Dieu, parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, pour finir sur ça, quand tu ne tombes pas, ton Père est content. Ton Père peut dire, j'ai des enfants qui sont là. J'ai des fils et des filles de Dieu qui ne fléchissent pas le genou. Est-ce que tu seras de ceux qui ne fléchissent pas le genou? Parce que quand tu ne fléchis pas le genou, le Seigneur sait qu'il a ses serviteurs. Ses servantes et ses serviteurs qui sont là, en qui il peut compter. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour cela? Je m'arrêterai là. On va se lever. On va prier rapidement. Alléluia. On va prier, bien-aimés. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Merci, Seigneur. Prions, bien-aimés. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Nous venons devant toi, Seigneur mon Dieu. Ton peuple est devant toi, Seigneur mon Dieu. Papa éternel, comme je l'ai dit, Seigneur, effectivement, nous pouvons toujours faire l'objet d'une tentation, Seigneur. Mais par ta puissance, nous allons toujours vaincre. Nous allons toujours vaincre. Nous allons toujours vaincre. Dans le nom puissant de Jésus, je ne tomberai pas. Tu peux le dire, je ne tomberai pas. Tu connais ta situation. Tu connais toute faiblesse. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Malgré les tentatives de l'ennemi, je ne tombe pas au nom de Jésus. Tu peux le déclarer au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, tu me donnes la force. Tu me donnes la force. Tu me donnes la force, Seigneur mon Dieu. Tu me montres comment ne pas tomber. Là où peut-être j'ai laissé place à la tentation. Là où peut-être j'ai joué avec la tentation. Là où peut-être, Seigneur mon Dieu, j'ai même tutoyé. J'ai tutoyé la tentation. J'ai tutoyé même le péché. Au nom puissant de Jésus. Je sors de cette situation-là. Au nom puissant de Jésus. Je refuse cela. Je refuse. J'interdis cela. J'interdis cela. Oh, je n'accepte pas cela. J'accepte nullement ces choses dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je suis fort. La parole de Dieu me dit que je suis fort, que je suis puissamment fortifié par son esprit de mon homme intérieur. Mon homme intérieur est costaud par la puissance de Dieu. Je suis fort au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Prions Seigneur, afin d'être toujours rempli de ton esprit. Nous prions afin d'être toujours rempli de ton esprit. Oh cher Saint-Esprit, nous voulons marcher constamment avec toi. Nous voulons être un peuple qui marche avec le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, c'est ma prière. C'est que nous fassions encore l'expérience de ta présence, cher Saint-Esprit. Que nous apprenions à marcher conjointement avec toi, cher Saint-Esprit. Amen et merci Seigneur.